L'ongle géant sort du sol dans un craquement terrifiant. Les oiseaux s'enfuient en courant. Mais certains trébuchent et se font griffer par cet ongle combien meurtrier. La catastrophe était annoncée depuis longtemps. On nous en parlait le soir en mangeant, mais on s'en fichait, on regardait ailleurs. On voulait tout accepter plutôt que d'avoir peur. Mais maintenant, ça y est, et on ne peut plus rien faire. Ceux qui croient disent que c'est le surgissement des enfers ou la vengeance de Dieu, je ne sais pas très bien. J'ai surtout l'impression que personne n'y comprend rien. Pendant que je vous parle, c'est incroyable, l'ongle grandit de plus en plus, nous rapporte le reporter sur Canal+. C'est la seule chaîne qui émet encore, petite protégée de l'anticyclone des Açores. Il n'y a, d'un seul coup, plus de courant. Et la ville pousse un hurlement. Elle comprend la réalité de la chose. Le virtuel la déstabilise quand tout à coup il explose. Les rats sortent des égouts vêtus de jeans troués. Ils ne pensent même plus à demander de la monnaie. Ils se mêlent à la foule sans demander pardon. Les hamsters, pour le coup, ne lèvent pas le ton. Nous entrons maintenant dans la deuxième phase du phénomène. L'ongle, qui a déjà avalé quelques centaines d'oiseaux, grossit maintenant en largeur et éclate d'un grand rire moqueur. Il n'annonce pas, au grand désespoir des pieux, un éventuel paradis qui rayonnera pour eux. Il ne blâme pas nos exécrables comportements. Il ne prétend pas être le grand vengeur Satan. Il rit, tout simplement, de voir ces immeubles s'écrouler comme des châteaux de cartes et ces mégères trembler quand elles comprennent que c'était hier qu'il fallait rire, que le miracle tant attendu n'est pas sur le point de survenir. C'est l'apothéose! L'ongle rayonne de mille feux! Et explose comme un feu d'artifice joyeux. Il disparaît sans dire pourquoi, laissant ahuris les hamsters et les rats. Tout est cassé, il faut reconstruire. Je les regarde, lassés, sans même pouvoir leur dire merci.